Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel, cette fois-ci dédié à After Effects. Alors l'exercice du jour va être relativement simple à réaliser et va consister à créer un niveau audio automatique dans After Effects avec l'aide des différentes fonctions que After va pouvoir vous offrir pour créer ce genre d'effet-là. Donc ça va être l'utilisation de fonctions de clés d'animation spécifiques au fichier audio, ça va être l'utilisation des expressions aussi, et aussi eh bien, l'utilisation des masques et différents effets qui vont vous permettre de donner l'aspect de votre niveau audio. Donc je vais commencer tout de suite, relativement simplement, en allant charger un fichier audio. Donc je double-clique dans la fenêtre de projet. Je vais choisir ce fichier-là qui est un fichier M4A, donc un fichier d'iTunes. Je fais ouvrir, et donc mon fichier est maintenant dans le chutier. Ce que je vais faire tout de suite, c'est créer une composition à l'aide de ce fichier audio. Donc je vais faire un clic et glisser ici dans l'icône de création de composition, ce qui me permet de créer automatiquement une composition à la durée de mon son. Donc le son, c'est pas la peine non plus de le faire, donc là il dure un petit peu plus d'une minute, donc je vais baisser un petit peu ça, je vais le faire aller par exemple jusqu'à 20 secondes, comme ceci, en prenant la zone de travail, donc cette petite barre qui est ici, et ensuite pour pouvoir couper ma composition à la taille de la zone de travail, je vais tout simplement aller dans la fenêtre, le menu de composition ici, et choisir l'option raccorder la composition à la zone de travail. Et là du coup, After Effects m'a automatiquement, si je puis le dire, redimensionné ma composition à la durée de 20 secondes que j'avais donnée à peu près avec ma zone de travail. Maintenant, je vais vérifier quand même dans la fenêtre de composition, donc je vais cliquer ici en bas à gauche sur ajuster de manière à voir un petit peu la résolution de ma composition, mais je vais retourner quand même dans les paramètres de composition, dans le menu composition et paramètres de composition ici, de manière à voir ce que j'ai ici comme résolution, donc 1280 par 720, pour cet exemple-là, ça suffira bien. Puis je pourrais même ici faire en sorte que ça dure véritablement 20 secondes en rentrant la valeur 0 ici, et je fais OK. Maintenant, j'ai un son ici qui est disponible, donc si je lis la prévise ici, je devrais avoir le son. Donc il se peut que vous ne l'entendiez pas forcément, donc il aurait fallu peut-être que je mette l'enregistrement des niveaux audio, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça fonctionnera. Le son est reconnu, donc si je vais dans les niveaux audio ici et que j'affiche le signal, on voit qu'il y a bien un son. Donc le but du jeu, ça va être de créer une animation automatique sur un niveau audio. Donc un niveau audio, c'est ce que vous pouvez retrouver soit dans des lecteurs MP3 quand vous voulez afficher les équaliseurs graphiques par exemple, ou alors sur les anciennes chaînes hi-fi qu'utilisaient nos grands-parents et nos parents, c'est-à-dire un niveau qui va vous permettre de voir à peu près quel est le flux audio sur certains morceaux. Donc je vais vous le montrer de manière simple sur un exemple précis et après on l'appliquera de manière à donner un aspect visuel sympathique à notre élément. Donc ce que je vais faire, je vais dans un premier temps créer un calque solide qui va être soumis justement aux modifications audio de notre fichier. Donc je crée un calque solide, je vais lui donner une taille de 200 par 200, comme ceci. Je vais lui donner une couleur, de manière à ce qu'il ne soit pas complètement noir. Je fais OK, je vais l'appeler niveau graphique, comme ceci, et je fais OK. Et il se positionne ici en plein milieu. Maintenant, ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est lier l'animation, et là, dans mon cas, ce que j'ai envie, c'est d'animer l'échelle de ce calque-là par rapport au niveau audio. Sauf que les niveaux audio, je ne vais pas pouvoir, par exemple, aller, par exemple, ici dans les options d'échelle, faire un Alt-clic de manière à créer une expression et lier mon échelle comme ceci au niveau audio. Ça ne va pas faire grand-chose ici comme ceci, vous voyez qu'il ne se passe rien. Donc je vais annuler cette expression-là en faisant Alt-clic à nouveau sur le chronomètre. Et ce que je vais faire, je vais transformer ces niveaux audio en clé d'animation. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le calque qui est le fichier audio, je fais un clic droit, et ensuite avec le clic droit, je vais dans Assistant d'image clé, et ici vous avez une option, c'est convertir les données audio en images clés. Je clique dessus, et ensuite j'ai normalement ici un objet nul qui se crée plus ou moins automatiquement, et dans lequel il y a des clés d'animation. Donc si je veux voir les clés d'animation, je vais tout simplement appuyer sur U, qui me permet d'afficher les clés d'animation qui ont été détectées par cette fonction spécifique d'After Effects. Et maintenant, c'est tout simple. Je vais remonter un petit peu ici ma fenêtre
de montage. Et ce que je vais faire maintenant, bah, c'est créer tout simplement une expression que je vais lier directement, par exemple, à un des curseurs que vous avez présent ici dans cette amplitude audio qui a été créée. Donc vous voyez que vous avez moyen d'avoir un curseur sur la couche de gauche, un curseur sur la couche de droite. Donc je pourrais très bien créer deux niveaux graphiques par exemple. Donc je vais en faire un deuxième, je vais faire CTRL D, comme ceci. Hop, donc j'ai deux calques ici, donc par exemple gauche et droite, hein, je pourrais leur donner des couleurs différentes. Et maintenant sur le premier ici, dans l'échelle, je vais créer une expression en appuyant sur Alt et je clique sur le chronomètre. Et ensuite, je veux lier cette échelle au curseur de gauche, par exemple, de l'amplitude audio. Donc c'est tout bête, il suffit de prendre le petit serpentin ici qui ressemble au serpentin de parentage, et je vais cliquer ici de manière à l'amener. Donc a priori, c'est plutôt le curseur de droite, puisque c'est le calque de droite que j'ai sélectionné, et je clique dessus, comme ceci. Et après, je fais Entrée pour valider. Hop, et là maintenant, si je bouge, vous voyez, ici, ma tête de lecture, j'ai bien une animation sur l'échelle, comme ceci. Donc je vais lire ici, et je vais regarder ce que ça donne. Voilà, c'est tout simple. Alors après, l'échelle, elle est relativement petite, donc ce que je peux faire, donc ici j'ai ma ligne d'expression, et je peux tout à fait décider, par exemple, de multiplier cette valeur-là par un certain chiffre, de manière à ce que l'amplitude de l'échelle soit un petit peu plus grande. Donc je vais rajouter un astérisque, et après une valeur, donc je vais mettre plus x 10, par exemple, je fais entrer à nouveau. Donc vous faites entrer avec le entrée du clavier numérique, pas du clavier alphabétique. Et là, comme ceci, maintenant, j'ai bien mon amplitude audio qui est beaucoup plus, mon amplitude d'échelle est beaucoup plus grande. Voilà. Donc après, si je veux le faire sur l'autre, c'est la même chose. Donc je vais afficher les options d'échelle, comme ceci. Je vais faire Alt-clic sur échelle. Et maintenant, je prends le petit serpentin et je vais choisir la couche de gauche ici, comme ceci. Donc là, l'expression a été créée et je vais faire la même chose. Je vais dans l'expression et je vais faire 1 fois 10 aussi, comme ceci. Et normalement, ça devrait donc marcher. Alors peut-être que les niveaux audio vont être un petit peu pareils puisque c'est un morceau qui n'a pas forcément des différences. Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Alors je vais peut-être mettre une amplitude d'échelle un peu moins grande en mettant x5, comme ceci. Ok. Donc là, ça fait une amplitude un petit peu moins grande. Et ce que je peux faire aussi, c'est activer le flou de mouvement ici, pas sur celui-là, sur ces deux calques-là, de manière effectivement à avoir un flou et du coup un résultat qui peut être un petit peu plus intéressant. Voilà, donc là, ici, c'est un fonctionnement relativement basique de liaison de l'échelle à un fichier audio. Alors après, le petit souci, c'est que comme ceci, c'est intéressant peut-être, mais souvent, les niveaux audio que l'on voit dans des chaînes hi-fi, en tout cas dans l'inconscient en général, ce que l'on voit en règle générale, c'est plutôt un niveau audio qui va monter d'une base, par exemple, et créer en fait des espèces de fluctuations comme ceci. Alors, dans les expressions que nous avons ici une ligne qui, en gros, signifie quel est le comportement d'animation sur cette échelle. Donc la première ligne que vous avez ici, c'est une variable. Donc une variable, c'est quelque chose que vous allez définir au début de votre expression, de manière après à la reporter dans certaines fonctions de votre expression pour vous éviter de vous taper la totalité en fait de cette expression-là à recoller systématiquement dans les endroits où elle est utilisée. Donc cette variable est définie par une valeur qui s'appelle temp. Donc temp, ça c'est quelque chose qu'After Effects a créé automatiquement
lorsqu'on a fait la liaison directement, mais ça peut être n'importe quel nom, ça peut être niveau ou etc., le nom que vous voulez. Ce qui est important, c'est que cette valeur-là soit strictement la même après quand vous allez l'utiliser entre ces accolades, et je vais vous expliquer ce que sont ces accolades. Donc ici, notre variable définit quoi? Qu'en gros, dans cette composition, sur le calque amplitude audio, donc le calque amplitude audio, c'est celui-là, et par rapport à l'effet couche de gauche et curseur. Donc l'effet couche de gauche et curseur, c'est dans amplitude audio. Ici, si je vais dans les effets, j'ai bien ici le curseur couche de gauche. Donc on dit en gros que eh bien, la liaison sur l'échelle se fait par rapport au calque d'amplitude audio et par rapport à son effet curseur couche de gauche, tout simplement. Et ensuite, ce temp, eh bien, on va mettre entre accolades ici la variable. Et en fait, entre accolades signifie tout simplement eh bien, nos deux coordonnées, donc x et y, c'est-à-dire qu'en gros, on lui dit ton échelle en x et y va être contrôlée par la variable de temps ici, donc c'est-à-dire le curseur qui est présent ici. Donc ça veut dire qu'il y a une déformation de l'échelle par rapport à l'effet curseur qui est présent ici, et qu'après je multiplie par 5. Et si j'ai envie, par exemple, de n'animer qu'une partie de l'échelle, c'est-à-dire l'échelle en Y et pas l'échelle en X, ce que je peux faire, par exemple, c'est changer ici la valeur qui correspond à la valeur X, et je vais lui donner, par exemple, la valeur 100. La valeur 100, c'est quoi? C'est la valeur 100% de l'échelle, tout simplement. Donc là, après, je vais là-dedans, et regardez ce qui se passe. Si je mets la valeur 100 ici, eh bien, ça me permet d'avoir effectivement eh bien, cette déformation sur valeur 100. Alors le petit problème de cette valeur 100, c'est qu'en fait, elle est multipliée par 5 après, donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est probablement faire un divisé par 5 comme ceci. Ok, et là du coup, ça me permet d'avoir vraiment, voilà, comme ceci, eh bien, les vrais 100% de mon échelle. Donc je peux faire la même chose, je vais faire la même chose sur le suivant, je vais faire un copier-coller de cette partie de l'expression sur l'autre, de manière à avoir exactement la même chose, et voilà ce qui se passe. Maintenant, je vais venir prendre ici mes deux objets que je vais déplacer, donc je peux les mettre à côté par exemple, mais j'ai un petit souci, c'est que là l'échelle, elle s'effectue à partir du centre, et donc du point d'ancrage qui est situé strictement au centre ici de mon calque. Donc ce que je veux, moi, c'est que ça parte à partir de la base, donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est tout simplement, eh bien, enlever ici, là, le point d'ancrage du centre est le positionner plutôt au début, donc je vais agrandir un petit peu ma fenêtre, comme ceci. Voilà, je sélectionne mon calque, et ce point d'ancrage, je vais venir le changer, donc le point d'ancrage, il est là. Donc je vais le changer, regardez, hop, je le remonte, et la valeur que je vais rentrer, eh bien c'est la valeur de 200, qui est la valeur de la taille du calque. Et là, je fais entrer. Je vais faire pareil sur l'autre, donc le point d'ancrage, le raccourci, c'est A, et ici, donc je lui rends directement la valeur 200, et je fais entrer. Du coup, maintenant, j'ai mon échelle va partir de la base, et quand je vais animer mon calque, eh bien, regardez ce qui se passe. J'ai donc bien l'échelle qui se fait dans le sens de la hauteur. Très simple. Et là, j'ai des petites variations, effectivement, entre la couche de gauche et la couche de droite. Alors, ensuite, le principe va être tout simplement de donner un aspect à ce calque-là, c'est-à-dire faire en sorte, par exemple, que ce soit des barres de couleurs qui vont aller, par exemple, du vert jusqu'au rouge. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà enregistrer le projet et on se retrouve tout de suite pour la suite.